Un monstre se précipite rapidement vers Lucie. Le monstre terrifiant écrase Lucie sous lui. Il étend ses griffes, prêt à l'attaquer. Voyant la puissance des bras du monstre, Lucie lève son bras et saisit rapidement la main droite du monstre. Puis, elle lui mord violemment la main. La douleur intense oblige le monstre à lâcher Lucie. Voyant le monstre se cacher dans un coin en se tenant le bras, Lucie regarde rapidement autour d'elle et aperçoit de l'eau bouillante sur la cuisinière. Elle se précipite vers la cuisinière dès que le monstre détourne le regard. Le monstre, ayant remarqué, court immédiatement pour l'arrêter. Mais Lucie est plus rapide. Elle attrape l'eau brûlante et la jette sur le monstre qui bondit vers elle. Le monstre tente de se débattre. Il reçoit une douche d'eau bouillante. Il est rapidement affaibli et ne peut plus se défendre. Le monstre se traîne vers un coin pour se cacher. Lucie continue de le poursuivre en portant la dernière marmite d'eau chaude. Elle se prépare à frapper le monstre. Mais soudain, elle glisse sur le sol. L'unique marmite d'eau bouillante se renverse par terre. Cela donne au monstre l'opportunité de récupérer. Le monstre se remet rapidement en état. Il se prépare à bondir à nouveau vers Lucie. Lucie n'a d'autre choix que de prendre la poêle en fer pour se défendre. À cet instant, un étrange cri retentit de l'extérieur de la maison. C'était un compagnon du monstre venu à son secours. Lucie comprend qu'elle doit s'enfuir rapidement. Elle se tourne et commence à courir. Mais avant qu'elle n'ait le temps de s'éloigner, un faisceau de lumière intense éclaire la pièce. Une forte pression pousse la poêle en fer de Lucie contre le mur. Malgré tous ses efforts, Lucie ne peut pas enlever la poêle. Elle est forcée d'abandonner son unique arme. Le monstre, voyant que Lucie n'est plus une menace, commence à s'approcher d'elle. Mais le monstre ne se précipite pas pour attaquer. Il dit quelques mots à voix basse. Puis, il fait un geste étrange avec ses mains. La lumière disparaît instantanément. Le monstre reste immobile dans une position étrange. Lucie en profite pour reculer et se réfugier dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Elle croit être en sécurité, mais soudain,